Bienvenue dans The Exchange, je suis Guy Shaw. Je vous propose les grands sujets et les interviews du monde des affaires. À suivre dans cette émission. Les robots qui révolutionnent le monde du travail, ils se répandent dans toutes les grandes industries. Nous entendrons les témoignages des entreprises qui profitent de ces bouleversements. Et alors que de plus en plus d'argent est investi dans l'automatisation, la présence accrue des robots va-t-elle créer de nouvelles opportunités d'emploi ou mettre des millions de personnes au chômage? L'automatisation augmente rapidement depuis les années 60 et l'intelligence artificielle a multiplié les façons dont la robotique peut améliorer nos vies. Ces dernières années, même les interactions les plus typiquement humaines ont été mécanisées. Prenez l'exemple d'un restaurant. Les robots sont maintenant utilisés comme serveurs et personnel de nettoyage. Mais il y a un restaurant à Paris qui utilise une recette différente. Vous voyez le reportage de Cyril Fourneris. Bonjour Guy. Depuis la crise du Covid, l'hôtellerie et la restauration connaissent une crise de l'emploi mondiale sans précédent. En France, le secteur a perdu près de 10% de ses effectifs. Alors, les robots pourraient-ils être une solution à cette pénurie? Voyons à quoi ressemble ce scénario ici à Paris. Imaginez qu'un robot remplace le chef cuisinier. Dans ce restaurant parisien, ce futur est bien présent. Un robot nommé Pazzi prépare et sert jusqu'à 80 pizzas par heure sans aucune intervention humaine. Le processus est simple et transparent. Le client passe sa commande sur une borne automatique avant que les bras articulés du robot aplatissent la pâte, étalent la sauce, ajoutent les ingrédients, tous biologiques, et enfourne la pizza qui est récupérée avec un QR code. Alors ce qui a été le plus difficile technologiquement, ça a été la maîtrise de l'organique. La pâte, c'est un élément vivant qui mature, hein, donc il y a des levures, et donc le produit a des caractéristiques qui ne sont pas constants. Les fonds de sauce peuvent avoir des viscosités qui changent, et donc ça a été extrêmement complexe d'élaborer une technologie capable de gérer en totale autonomie n'importe quel type d'ingrédients, tout ça dans le respect des produits. La robotique peut processer ces méthodes de cuisine de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus qualitative qu'une brigade de personnes. Et donc, c'est l'avantage de toute la robotique. La robotique a toujours aidé tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas de raison qu'elle n'intervienne pas dans la restauration rapide. Et bien que cette technologie ait un coût, environ 300 000 €, les fondateurs affirment que l'utilisation de robots leur permettra d'avoir davantage d'argent pour acheter des ingrédients de qualité. L'industrie des services n'est qu'un des secteurs parmi ceux qui connaissent un taux d'automatisation élevé. Selon le Forum économique mondial, les travailleurs humains seront remplacés par des robots plus rapidement que nous le pensons. Regardons cela. Au rythme actuel, jusqu'à 85 millions d'emplois pourraient être déplacés d'ici 2025. Mais l'organisation estime également que l'automatisation créera plus d'emplois qu'elle n'en supprimera. Elle prédit que 97 millions de nouveaux emplois seront nécessaires au cours de la même période. Et comme la compétition fait rage entre les entreprises, les dépenses mondiales en robotique devraient atteindre 242 milliards de dollars dès l'année prochaine. Maintenant, avec tout ce qui a été dit, Guy, j'espère que nous n'allons pas bientôt perdre nos emplois au profit de robots présentateurs. Moi non plus, mais n'ayez crainte. Il y a des entreprises qui cherchent à comprendre comment les robots et les humains peuvent travailler ensemble et pas simplement prendre nos emplois. Une entreprise à la pointe de l'automatisation est ABB. Marc Segura est le président de la division robotique d'ABB. Il nous rejoint depuis Vienne. Marc, on l'a vu, les robots travaillent un peu partout de nos jours. Pourquoi cela ? Si je dois parler de deux vecteurs, le commerce électronique en est un. Et l'autre, ce sont les cobots, la cobotique et leur volonté de rendre la robotique accessible. Et cela pour un plus grand nombre d'entreprises, notamment les petites et les moyennes. Car ce que nous devons réduire, ce sont deux choses. Le coût total de possession et le coût total d'intégration. Ce qui nécessite des robots plus simples et plus légers qui n'ont pas besoin de beaucoup d'équipements auxiliaires pour effectuer certaines tâches. Donc des robots allégés, faciles à utiliser, des robots abordables et faciles à déployer. Cela va permettre à de nombreuses entreprises d'adopter la robotique et d'en bénéficier. Merci Marc. Donc, que vous travailliez dans un magasin, une usine ou un bureau, avoir des cobots abordables comme collègues pourrait devenir la norme. Pour les millions d'entre nous qui craignent de perdre un jour leur emploi au profit des robots, tout n'est pas si sombre.
Certains experts pensent que la plupart des humains seront encore utiles pendant un certain temps. Naya Orduna nous rejoint maintenant depuis Munich. Elle est responsable technique dans le domaine du cloud computing et auteure du livre Your Digital Reinvention. Naya, vous pensez que les robots ne voleront pas les emplois humains? Pourquoi? Oui, je suis convaincue que les robots ne voleront pas nos emplois. 85 millions d'emplois seront déplacés par un transfert de travail entre les machines et les humains. Mais 97 millions d'emplois vont apparaître. Et ce sont les nouveaux emplois, les emplois de demain. Permettez-moi de vous parler de mon restaurant préféré. Je vis en Allemagne, dans le centre de Munich. C'est un restaurant italien. Chaque fois que j'y vais, je suis saluée par les serveurs. Et je me fiche de savoir que la pizza est peut-être faite par un robot en cuisine. Le serveur italien me fait sentir que je suis en vacances en Italie et lui, il ne va pas disparaître. Toute cette interaction humaine ne risque pas d'être automatisée parce que cela émane de notre expérience humaine. Merci Nahia. Donc faire confiance aux robots et aux algorithmes pour accomplir des tâches signifie que les compétences humaines peuvent être mieux utilisées dans d'autres domaines. Maintenant, c'est l'heure de notre rubrique Les affaires en 60 secondes, top chrono. L'Espagne publie son PIB pour le premier trimestre. L'activité économique a ralenti au cours du premier semestre 2022 en raison de la hausse de l'inflation et des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. Mais la croissance du PIB devrait rester élevée à 5,5% pour l'année et les revenus du tourisme ne devraient pas atteindre les niveaux pré-pandémiques avant au moins 2023. La France a publié son indicateur de confiance des entreprises pour le mois de mai. La réélection du président Emmanuel Macron en avril est de bon augure pour le climat des affaires dans le pays. Macron cherchera à continuer à faire pression pour des réformes nationales favorables aux entreprises. Et FedEx publie ses résultats pour le quatrième trimestre. En avril, le géant de la logistique a commencé à augmenter ses surcharges carburant sur les clients pour ses opérations terrestres et aériennes afin de suivre la hausse des prix du pétrole. C'est aussi le premier rapport des résultats de la société sous la direction d'un nouveau PDG et président. 5 secondes d'avance, de quoi battre un robot. Donc, la crainte que les robots prennent nos emplois reste réelle et compréhensible. Mais le développement des cobots plus intelligents et moins chers pourrait stimuler le marché mondial de l'emploi plutôt que de le détériorer. Qu'il s'agisse de servir des pizzas, de gérer des projets ou de faire nos valises, l'ère du robot collaborateur pourrait bien arriver très bientôt dans un secteur d'activité proche de chez vous. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter euronews.com pour toutes les dernières nouvelles économiques et ne manquez pas la prochaine édition de The Exchange.